Le truc qu'il faut que je dise, et histoire de mettre un terme à tout ça, la phrase que je devrais dire dans mes vidéos, c'est non pas Ultra c'est une arnaque, c'est de la merde, ça ne vaut rien, mais bien il faut absolument que les gens, que Hasbro arrête de considérer Ultra comme supérieur à Elite. Écoutez-moi bien et je vais être clair, Elite est supérieur à Ultra. Qu'on se dise bien les choses, la plupart des vidéos que j'ai fait sur la gamme Ultra, hors revue, souvent dans les vidéos j'indiquais le fait que Ultra c'est de l'arnaque. Encore récemment j'ai sorti une vidéo où je mentionnais ça, qui est vrai. Mais aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo sérieuse où nous allons parler sérieusement du cas Ultra et répondre à cette fameuse question auquel je n'arrête pas de dire oui, mais certes je donne des arguments, mais je pense qu'une vidéo entière dédiée serait mieux. Ultra est-il une arnaque? Spoiler, la réponse est oui. Mais là, je ne vais pas faire le mec qui crache sur une gamme en mode c'est bon, il n'y a plus aucun espoir pour elle, c'est de la merde, point, pour telle ou telle raison. Non, là, on va entrer dans les détails, dans les profondeurs de Hasbro et de leur délire avec la gamme Ultra. Et on va voir finalement l'impact que ça a sur la communauté. Et surtout, comment vous, et même moi, devrions-nous prendre la gamme Ultra? Pour une arnaque, pour une gamme de merde qui est vraiment toute pourrie et qu'il faut jeter? Non. Cette vidéo va être remplie de surprises, que vous aimiez la gamme Ultra ou non, je vous le garantis. Salut à tous, c'est Vinay, mais aujourd'hui on se retrouve pour parler de Nerf Ultra. Et pour répondre à cette fameuse question, comme je le disais, Nerf Ultra est-il vraiment une arnaque? Quoique non, la question de la vidéo c'est pas vraiment ça, parce que la réponse est oui, vous le savez. Enfin, oui entre guillemets. La vraie question c'est comment devrions-nous considérer cette gamme? Et donc nous allons y répondre avec le plus de détails possible dans cette vidéo. Bien, commençons par la chose la plus importante pour débuter cette vidéo. C'est quoi Ultra? Bah oui. Avant toute chose, laissez-moi vous présenter Nerf Mark. C'est une page française de Wikipédia qui existait depuis un petit moment, mais que j'ai moi-même remanié de A à Z. Dites-vous, tout ce qu'il y a sur cette page, c'est de moi, voilà. Et donc du coup, je vais lire tout simplement la définition de Nerf Ultra que j'ai moi-même indiqué dessus. Sachant qu'évidemment ce genre de truc que je fais, ce n'est pas du tout mon avis personnel, mais bien l'avis général. C'est quoi Nerf Ultra? Nerf Ultra est apparu en 2019, toujours avec des fléchettes, comme les fléchettes Elite, dans la plupart des cas de couleur noire, argent ou doré. Elles sont de taille plutôt moyenne comparées avec les munitions qu'absolument tout le monde utilise, donc la Elite, pas forcément celle-là parce qu'il y a énormément de variantes. Mais vous voyez ce que je veux dire, hein, la différence de taille est notable. D'ailleurs, cela fait partie des points qui contribuent à l'inutilité, on va dire, de la gamme Ultra. Mais on va y revenir. Ces fléchettes sont constituées d'une mousse bien plus légère que les autres munitions habituelles. C'est du polystyrène, entre guillemets. Ce sont donc des munitions bien plus légères qu'à la base. Elles possèdent des ailerons à l'arrière qui participent à leur fonction, permettant un meilleur vol dans les airs. Bien qu'en réalité, cette gamme est très critiquée en Amérique, et même maintenant en France, salut, pour son manque d'efficacité et surtout de précision. Car effectivement, à 5 mètres, des fois, la Elite est plus précise que la Ultra, même la Q-Strike. Mais bon, ça c'est un autre détail. Il existe une variante de cette munition, les Sonic Screamer, qui sont ni plus ni moins que les fléchettes ultra standard, mais qui sifflent, tout simplement. Ultra a été divulgué pour la première fois en 2019. La gamme et les fléchettes sont vivement critiquées par rapport à leurs promesses non tenues, notamment dans les publicités. Leur système restreint, exemple celui-ci que j'ai dans les mains, le Select, il a un détecteur de fléchettes, et en fait tous les Ultra ont un détecteur de fléchettes, ce qui fait que ça ne tirera pas autre chose que ces trucs-là, et que à modifier c'est une galère immense.
immense. Et que la plupart des gens, quand ils modifient le Ultra, c'est pour les rendre compatibles Elite. Parce que, encore une fois, c'est 99% des gens qui utilisent ça, donc voilà. Mais c'est bien souvent un échec. Ultra est aussi critiqué par rapport à la solidité des fléchettes, leur inefficacité et surtout leur prix abusif. Entre 50 et 60 euros pour celui-ci. Alors que pour 10 euros en occasion, tu peux choper un Rapid Strike. Et c'est exactement la même chose mais qui tire des fléchettes élites, même cadence, etc. Et c'est certes un peu moins puissant, mais la puissance ne fait strictement pas tout. Il faut arrêter de se fier à juste la puissance ou juste la portée ou juste la précision ou juste 2 sur 3 ou sur 4. Il y a énormément de facteurs dans les blasters. Par rapport à celui-ci, le Rapid Strike est quand même vachement plus évolué. Même s'il est sorti de nombreuses années avant. On peut voir sur YouTube par exemple, la grande partie des vidéastes déconseillent cette gamme, car elle ne vaudrait rien. Mais malgré ça, ils se vendent. Notamment auprès des enfants. Les enfants, eux, ils s'en fichent un peu que ce soit bien, pas bien, etc. Forcément, ça fonctionne. Bon, alors Hasbro a fini par réagir avec ça et ont sorti les Ultra Q-Strike, qui sont ni plus ni moins qu'une version améliorée des fléchettes Ultra. Et c'est vrai, elles sont plus précises et tirent plus loin. Mais c'est loin d'être parfait, c'est juste mieux que les anciennes. Hasbro, si vous arrêtiez vos délires avec Ultra, que vous vous remettiez à fond dans le Elite, enfin vous êtes toujours à fond dans le Elite, mais juste Ultra ça sert pas à grand chose. Fabriquez des waffelettes Dart, vous n'en faites pas Hasbro, et c'est les meilleures fléchettes du monde. Dans Elite il y en a pas, dans Ultra il y en a pas. Enfin si, dans Elite il y en a. Et c'est notre marque qui les fait, Dart Zone. Ça c'est malheureux. Plutôt que faire ce format là, parce que certes c'est plat, mais c'est encore loin d'être parfait. Bref, ces fléchettes sont sorties avec ce blaster, le Nerf Ultra Select, fusil d'assaut, full automatique, le premier, mais ça tire que 3 fléchettes par seconde. Donc au mois d'août prochain, donc 2022, on devrait avoir le Speed. Qu'est-ce que c'est le Speed? C'est un fusil d'assaut qui sera fourni donc avec les nouvelles fléchettes Ultra. Visiblement, Hasbro a abandonné les anciennes. Et c'est tant mieux parce que c'était vraiment de la merde. Et donc le Nerf Ultra Speed que j'ai déjà annoncé il y a quelques temps. Le truc avec ce blaster c'est quoi? C'est qu'il tire 7 fléchettes par seconde. Faisant le blaster Nerf à fléchettes le plus rapide que la marque Nerf n'ait jamais faite. Ça ne m'impressionne pas du tout. Bref, nous allons arrêter là pour l'histoire d'Ultra. En gros, une nouvelle catégorie de fléchettes qui se place entre les élites classiques et les méga gros calibres. D'ailleurs, au passage, voici le tableau des munitions souvent utilisées du coup. Les munitions actuelles. Bon, il y a Vortex à la fin, c'est plus vraiment actuel, mais comme on s'en sert encore beaucoup, je l'ai mis là quand même. Du coup, comment dire? Il va falloir répondre à la question maintenant. Comment Ultra doit-il être vu? Et la réponse est simple et va peut-être vous surprendre. Elle doit être vue comme une gamme comme les autres, tout simplement. Et oui, ça a beau être une arnaque, ça a beau être mauvais pour la plupart des personnes, pour 99% des gens, mais il faut relativiser sur un point. C'est une gamme comme une autre, c'est une fléchette pas comme les autres, mais voilà, des catégories, des types de munitions, il y en a plein. Et donc c'est une forme de munition. Comme il en existe plein. Et même si quasiment tout le monde utilise cette forme-là, il n'empêche que celle-là existe. Et donc les blasters existent et on n'y peut rien. Et donc qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça existe, c'est bien, ça fait du blaster, etc. Maintenant, on va arriver au point crucial. La chose que je voulais dire dans cette vidéo. Ultra. C'est vrai que j'ai souvent pété un câble sur cette gamme. Et entre nous, il va falloir mettre quelque chose au clair. Le truc qu'il faut que je dise, et histoire de mettre un terme à tout ça, la phrase que je devrais dire dans mes vidéos, c'est non pas Ultra c'est une arnaque, c'est de la merde, ça ne vaut rien, mais bien il faut absolument que les gens, que Hasbro arrête de considérer Ultra comme supérieur à Elite. Et même que les 1%, que les 2-3 personnes au fond de la classe qui aiment la gamme Ultra et qui disent que c'est supérieur à Elite, s'arrêtent. Puisque c'est ça la vérité de Nerf Ultra, c'est que Hasbro, j'allais dire ces grands arnaqueurs, mais on va peut-être pas aller jusqu'à là, parce qu'ils font quand même du très bon travail, sauf dans Ultra. Mais le problème c'est qu'Hasbro met trop en avant Ultra comme la gamme ultime, de même pour les 2-3 personnes qui aiment ça. Stop. Ok, Ultra c'est une gamme, Ultra ça existe, Ultra c'est différent. Il faut arrêter, certes, de dire que Nerf Ultra c'est la pire gamme du monde, parce que ce n'est pas vrai au final. Alors actuellement si, mais avant, à une certaine époque, je pense qu'on a eu des gammes qui étaient vraiment inutiles. Mais ce que je veux dire, et c'est ça le plus gros défaut d'Ultra en fait, c'est que c'est trop mis en avant comme la gamme ultime, que c'est génialissime, que c'est la meilleure gamme du monde, que c'est trop bien, ce qui est absolument faux. Écoutez-moi bien et je vais être clair, Elite est supérieur à Ultra. C'est clair, c'est net,
c'est enregistré dans la tête de tout le monde et vous n'oubliez jamais cette phrase que je viens de dire. Tiens d'ailleurs pour la peine replay. Elite est supérieur à Ultra. Elite c'est supérieur parce que ça, 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 et surtout parce que ça et ça. Tous les blasters de la gamme Elite dans l'ordre de sortie, donc la toute première version, voilà, qui est quand même très connue également. On peut enchaîner doucement si on veut. C'est vraiment un blaster, voilà, donc le cam peut peut-être arriver aux 80 fps. Tu lances ta patate, 2 rouleaux, il a 4 flywheels, 4 rouleaux de flywheel blanc, donc c'est même pas un nerf. Bow strike, assez énorme. Et oui, Glorious and Finesse. Extrait, gamme accusée. 14, donc débit de taille C. Et encore plein d'autres choses. Ultra, c'est juste ça et quelques blasters. Et certes, vous allez me sortir l'excuse de c'est récent, mais je suis désolé, mais Dark Zone, en aussi peu de temps, mais moins de temps, ils ont fait plus de trucs impressionnants que cette gamme. Et oui, Dark Zone c'est une autre marque, mais c'est exactement la même chose. Ça c'est un autre débat auquel il faut discuter, il faut arrêter de comparer les marques. C'est pareil. Les gars, arrêtez de vous faire la guéguerre en mode ça c'est bien, t'es vraiment débile parce que t'aimes ça et que c'est de la merde. Non, on n'est pas là pour faire des guéguerres, c'est débile. Les gars, c'est des blasters, peu importe ce que ça tire. Peu importe la puissance, peu importe la précision, peu importe la marque, peu importe la gamme, peu importe tout ce que tu veux, c'est des putains de blasters. C'est la même chose. C'est cette phrase que je répète tout le temps, elle est mythique de moi, limite ça même. C'est la même chose, donc vous pouvez aimer la gamme Ultra, chacun a ses goûts là-dessus. Et il est temps qu'on se mette tous d'accord là-dessus, même moi c'est mon défaut. J'ai pour défaut souvent de rabâcher un peu ma haine sur la gamme Ultra, alors qu'au final c'est une gamme comme les autres. Certes, inférieure à Elite, pas supérieure, car la puissance ne décrit pas tout, et la précision non plus, et d'autres trucs non plus. Parce que, voilà, j'ai déjà cité les raisons de pourquoi Elite est supérieure. Le modding, tout ça, voilà. Et surtout la présence d'un nombre immense de blasters, de marques, de gammes, etc. Ultra ne peut juste pas lutter contre toutes les autres gammes. Et encore moins méga, et encore moins hyper, bref. C'est une gamme secondaire. Enfin, secondaire, non, il n'y a pas de gamme secondaire. Ce que je veux dire, retenez juste que c'est inférieur à Elite. Et encore, je dis ça, quand je dis c'est inférieur à Elite, je parle niveau commercial, efficacité, tout ça. Mais évidemment, vous pouvez vous battre d'un côté avec des Ultra et de l'autre côté avec des Élites. Les Ultra peuvent très bien battre les Élites. C'est pas ça que je suis en train de dire. C'est dans les autres sens du terme que j'ai décrit juste avant. C'est ça qu'il faut retenir. Et c'est ça qu'il faut que vous reteniez. Et même que je retienne de cette vidéo. Je me le répéterai moi-même puisque je vais faire le montage de la vidéo. Donc Willem du montage et tous les autres qui regardaient cette vidéo. Et même les autres de la team du Dobalpha, JLBM, Ed et tous les autres, peu importe qui vous êtes, retenez juste cette phrase. Retenez juste ce que j'ai dit depuis le début de cette vidéo. Tout ça pour dire que je m'engage à partir d'aujourd'hui d'arrêter de faire des vidéos à la con où je massacre la gamme Ultra. Alors évidemment, si ça doit être nécessaire, oui je le ferai. Mais ça ne sert à rien. Alors maintenant question, pourquoi je fais cette vidéo? Bah oui, c'est pas parce que j'ai fait une vidéo récemment où je crache encore sur Ultra, non. C'est moi-même qui ai réfléchi, j'ai regardé en fait toutes mes anciennes vidéos sur Ultra, que ce soit les tests de tir ou tout simplement les revues. Je me suis rendu compte que c'était débile de s'acharner sur une gamme alors qu'il y a quand même des gens qui aiment. Et que peu importe la gamme, encore une fois, c'est la même chose, c'est des blasters. Les blasters, c'est des blasters. C'est comme Star Wars en fait. Voilà, c'est la même polémique. La trilogie, la prélogie, la postlogie, tu vois. Il y a des gens qui disent la postlogie c'est de la merde, je préfère la trilogie originale. La prélogie c'est de la merde, je préfère la postlogie. Bref, voilà. Les gars, c'est Star Wars, c'est pareil, c'est tout pareil. Là c'est pareil mais pour le nerf. Que ce soit Elite, Ultra, Mega, Dark Zone, Adventure Force, Six-Shot, Air Warrior, Huntsman, toutes les autres marques, peu importe, c'est la même chose. Et c'est ça qu'il faut retenir. Mais bon, pas tout le monde retient ça. Mais bon, la plupart des gens sont quand même raisonnables un minimum, donc soyez ainsi, messieurs, dames, chers nerfeurs qui regardent cette vidéo, ou non nerfeurs aussi, qui veulent le devenir. Mais une phrase que je continuerai à dire malgré tout, parce que je n'ai pas trop le choix, n'achetez pas de Nerf Ultra. Parce que ça reste malgré tout une arnaque au sens commercial, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Donc Hasbro, vous avez une mission, c'est de baisser les prix de ces trucs là. Mais comme je sais que vous le ferez jamais, que vous regarderez même pas cette vidéo, voilà.
Donc oui, Ultra reste de l'arnaque, commercialement parlant, donc n'achetez pas ces blasters, parce que c'est trop cher. Mais, si vous voulez trouver d'occasion à pas cher... Bon, par contre, si vous êtes modeur, vous oubliez. Hein. Tout ça pour dire que Ultra c'est de la merde. Oh!